On est Daf Kuftet Zayin Amoudbet. On a vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim à propos du Korban Pessah, qu'il tombe Shabbat, donc on lui fait la Shrita Shabbat, jusqu'à où on a le droit de le dépecer. Est-ce qu'on peut le dépecer seulement jusqu'à la poitrine, ça c'est Shita Rabbi Ishmael, ou bien on peut le dépecer entièrement, les filles Chachamim. On avait dit que Chachamim, leur Ta'ana, c'était que c'est vrai que il n'y a pas de nécessité pour enlever les hémorrhines. Normalement, les hémorrhines, c'est ça de Sorar Gavoa. Donc normalement, il n'y a pas besoin de dépecer complètement, mais c'est une sorte de bisayon. Il y a une bisayon ou bien chez le Yasriach, ou bien chez le Kocheshami Mutalim qui n'est là. Maintenant, la Gemara dit Amaravashi Betart et Pligé. Bémet, ils ne sont pas qu'en marloquette sur ça, ils sont marloquette sur deux choses. Pligé Betiltoul ou Pligé Bemelacha. Ils sont en marloquette par rapport à Moukhtse, c'est-à-dire après avoir dépecé le korban, donc pas entièrement, en effet Rabbi Ishmael, est-ce qu'on a le droit de déplacer ce korban-là? Ça, c'est une première marloquette. Deuxième marloquette, ils sont en marloquette jusqu'à où on a le droit d'être mafshit le korban. Et voici la ta'ana que Chachamim ils disent à Rabbi Ishmael. Si nous dans la Mishnah on a vu qu'on peut sauver le tic du sefer avec le sefer, bien que normalement il devrait avoir un histoire des Rabbanan de sortir ce tic à sefer, il y a une permission uniquement pour le sefer lui-même, mais pour le tic à sefer, non. Et malgré tout, Chachamim ils ont permis le nentaltel or agav basar, alors on va aussi devrait permettre le déplacement de la peau grâce au basar, mishum vod shamaim, et donc ça va être permis de déplacer la peau grâce à la viande qui est dedans. Alors la Gemara dit, midame, quel rapport? C'est quoi la Tanat Chachamim? Atam naase basis les davar amutar. Là-bas dans le tic du sefer, le tic il est basis les davar amutar, il est basis pour le sefer Torah, pour le sefer qui est à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on peut le déplacer, même s'il n'y avait pas une dleka, on peut le déplacer. Acha naase basis les davar aissour, alors que ici le Pessah il devient basis les davar assour, parce que même la viande elle est assour betiltoul. C'est-à-dire que la Gemara au début elle comprenait, et c'est bien comme ça que Chachamim pense, selon cette havana-là, que la viande elle-même elle n'est pas mouktsé. Parce que comme il y a un problème de Gvot Shamaim de la laisser comme ça, on a le droit de déplacer la viande, et puisqu'on a le droit de déplacer le bassin, on a même le droit de déplacer la peau. Par contre, les filles Rabbi Ishmael, la viande on ne peut pas la manger maintenant toute la journée, puisqu'il faut attendre le soir pour la manger. On mange le Korban Pessah le soir, et il faut la griller aussi pour pouvoir la manger. Donc de toute façon, il faudra attendre le soir pour la manger. Alors la viande elle est mouktsé aussi, puisque la viande elle est mouktsé. La peau aussi, c'est bassis d'avarason, c'est sûr qu'elle va être mouktsé. Et là, Achika Amarle. Non, alors la Ta'ana Trachamim, c'est une autre Ta'ana. On a le droit de déplacer le tic du sefer avec le sefer, bien qu'il y a des pièces à l'intérieur. Or agav basar, alors on peut déplacer aussi le or avec le bassin. La dit midame, atamna c'est basis le davar sur le davar moutar. Là-bas, le tic, il est basis pour le sefer qui est davar moutar, et il est aussi basis pour les maotes qui sont davar assour. Acha, par contre, ici, par rapport au korban, kuluna si c'est davar assour, il est complètement basis au davar assour, au korban, au basar du Pessah. Et donc, c'est sûr que c'est interdit de déplacer, donc on ne peut pas comparer les deux cas. Et là, alors une autre tana, on dit qu'ils ont dit Chachamim, Rabbi Ishmael. Si déjà on permet d'apporter, donc il y a un Sefer Torah, on veut le sortir, donc on veut le sauver du feu, on te permet d'amener un tic où il y a des pièces dans ce tic là et d'amener pour sauver le Sefer Torah. L'on est altel, or agava bassar, alors à plus forte raison qu'on devrait permettre de déplacer la peau pour déplacer le bassar aussi en même temps. Parce que là-bas, le tic aussi, où il y a dedans il y a des maotes, et ben il est bassis et davar assour complètement, malgré tout on permet de déplacer. Alors ici aussi on devrait permettre de déplacer, mishum gvod shamaim, de ne pas laisser la viande comme ça en plein soleil. La Gemara dit goufa minalan, d'où tu sais bichlal, le din que quand il y a un sefer Torah qui est en train de brûler, j'ai le droit de prendre un tic qui a des maotes pour l'amener et pour le prendre avec le sefer Torah. Il est mademi de chadeit le shadoulé, aitunami maiktinan. Si, c'est parce que tu vas dire quoi? Tu vas dire que quand il est là sur place le tic, alors on ne doit pas l'enlever, on t'oblige pas à enlever le tic. Alors aussi on peut l'amener, c'est pas vrai. Midame, atam là-bas, si je n'enlève pas le tic avec les maotes et je prends juste le Sefer Torah, le temps que j'enlève, etc., il y a un risque que le Sefer Torah il brûle. Donc c'est pour ça que Chachamim t'ont permis de même sortir le tic avec. Acha, mais dans le cas où le tic il n'est pas sur le Sefer Torah, alors si tu veux prendre le tic et le mettre sur le Sefer Torah, l'Ijdenan, t'as qu'à jeter les pièces qui sont à l'intérieur du tic, tu vides le tic des pièces qui sont à l'intérieur, tu mets le tic sur le Sefer Torah, tu prends le Sefer Torah et le tic. Donc c'est sûr que ça c'est pas permis. Et donc si ça c'est pas permis, alors c'est quoi la Ta'ana Trachamim? Et là, on revient avec la Ta'ana première, la marloquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim, elle est seulement par rapport au dépeçage. Et Bémet, il n'y a pas de marloquette par rapport au tiltoul. Et il y a une marloquette, est-ce qu'on peut dépecer entièrement? Parce que c'est aussi les tzorer gavoa, les filles Chachamim, parce que ça se fait pas, c'est posé comme une nevela, ou selon l'autre raison qu'on a vu, et les filles Rabbi Ishmael, non, il y a pas, on regarde pas que c'est les tzorer gavoa.
Vedekakashi alecha, ah, tu vas me dire, atam tiltul, vacham elacha, azma ta'ana, shel chachamim sur Rabbi Ishmael. Ils disent, ah, si on permet de déplacer le tic, donc on voit on permet de déplacer, donc on devrait permettre de déplacer aussi on devrait permettre aussi de dépecer. On avait dit quel rapport? Là-bas, c'est déplacer, c'est juste un histoire de Rabbanan. Ici, c'est dépecer, c'est un histoire de Raïta. Alors, Agmara répond, Kegon de le laor. On parle dans un cas où il n'a pas besoin de la peau. Et comme il n'a pas besoin de la peau, c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Et donc, on a le droit de le faire pendant Shabbat, parce que d'avoir chez Nomit Kaven, on pense comme Rabbi Shimon. Ah, l'Agmara dit, va, Abayi, Ravad, Amrit, Tarvayou, Mede Rabbi Shimon, mais Psychréché, Velo Yamout. Pourtant, Rabbi Shimon, il est d'accord dans Psychréché, et là, automatiquement, la peau, elle va être dépecée. Donc, si la peau, elle va être dépecée, alors ça devrait être interdit, même si Rabbi Shimon. La Gemara répond déjà qu'il est barzé. On parle qu'il coupe la peau en petits morceaux et grâce à ça il arrive à enlever la peau. Et puisque Ender Rafshata Bekar, alors il n'y a pas de Issour Minatora, il y a juste un Issour Midirabanan. Et donc c'est pour ça qu'on peut comparer le cas du tic, où c'est juste un Issour Mouktsé, avec ce cas-là de Hafshata, où c'est pas une vraie Hafshata Minatora, mais c'est juste un dépeçage qui est uniquement Midirabanan. On avait vu dans la Mishnah où l'Echan Matzil Notan, on a vu une marloquette, est-ce qu'on peut Matzil seulement dans un Mavoy chez Nom et Foulash, ou les filles ben on pouvait même être matzil dans un mavoy mefoulash. La Gemara va expliquer c'est quoi. Echidame mefoulash, echidame sheino mefoulash, amar afrizda shalosh mechitzot ou shnei lechain. C'est-à-dire qu'il y a 3 mechitzot, donc ça fait une forme de U, et sur le côté qui est ouvert, il y a 2 lechis. Il y a 2 poteaux qui sont de chaque côté de la porte, et comme ça, grâce à ça, on peut porter. Ça, c'est mavoy sheino mefoulash. Maintenant, shalosh mechitzot velechi echad, s'il y a un seul lechi, il n'y a pas de 2 poteaux de chaque côté du côté qui est ouvert. Zéou mavoy mefoulash, ça c'est le mavoy mefoulash. Et tout le monde va avec Tarvayu et Rabbi Eliezer, tout le monde va sur Rabbi Eliezer, dit Nan, parce qu'on voit une marloquette dans les Rouvin. Erchar mavoy, donc on a un mavoy qui est fermé de 3 côtés. Comment on peut porter à l'intérieur, comment on peut permettre? Bet Shammai Omrim, Lechi ve Kora. Bet Shammai disent qu'il faut 2 choses. Il faut en même temps mettre un poteau sur le côté et aussi mettre une Kora en haut sur la porte pour pouvoir porter. Bet Shammai disent non, o Lechi o Kora, il n'y a pas besoin des deux. Ou bien on met un Lechi ou bien on met une Kora. Rabbi Eliezer Omer, Shnei Lechaim. Rabbi Eliezer dit qu'il faut mettre 2 Lechi, un de chaque côté. Et donc ici, tout le monde pense comme Rabbi Eliezer, donc c'est pour ça que Chachamim permettent de déplacer seulement dans un mavoy qui est Enom et Foulash, qui a 2 lechis, comme Rabbi Eliezer. Et Ben Metera dit qu'ici, ils ont permis spécialement de déplacer même dans un mavoy qui est Mefoulash, même s'il y a un seul lechi. Amar, les rabbins, il ne comprend pas la Tana Rafriz d'Adishlosh, Mechitzot, Velechi Echad, Mefoulash, car il l'est. Comment, s'il y a 3 Mechitzot et il y a un lechi, alors il est Mefoulash, il n'y a aucun côté qui est ouvert, donc je ne peux pas l'appeler Mefoulash. Comment Chachamim peuvent me dire comment le Ben Betera il peut me dire que ça c'est le Mavoy Mefoulash? C'est l'Onikra Mavoy Mefoulash, il n'est pas ouvert d'aucun côté. Veot, deuxième Tahana, les Firabanan, les Firachamim, puisque c'est un truc on a tout bien fait. On a les 3 Mechitzot et on a 2 Lechi. Alors on a-t-il les Toho, Ochalin Mashkin? Alors c'est quoi le problème? On peut même porter à l'intérieur, c'est quoi le problème? On a quand même porté de Ochalin Mashkin. Pourquoi il y a besoin d'un éther spécial pour apporter dedans des Kidva Kodesh? Même toute chose on pourrait sauver à l'intérieur, puisque c'est un truc qu'on a le droit de porter complètement dedans. Juste une précision, Rachid précise que aussi on a fait un Hérouv, on a fait un Chitoufé Mevot, parce qu'on peut pas porter, même si on a mis un Lechi, il faut quand même faire un Hérouv ou un Chitoufé Mevot. Et là, Maraba, donc Rabat il dit que non. C'est quoi Mefoulash et Sheno Mefoulash? T'es Mechitzot Veshte Lechaim, quand il y a 2 Mechitzot, donc une de chaque côté, et 2 Lechi, un de sur chaque côté qui est ouvert. Zéou Mavoy Sheno Mefoulash. Shte Mechitzot Velechi Echad, Shte Mechitzot et un seul Lechi, c'est un Mavoy Mefoulash. Et tout le monde va à l'Iba des Rabbi Yehuda. De quoi? Des Tanya, Yeter al Kanama Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit plus que ça. Miche Yeshloshne Batim Mishne Tzidre Reshut Rabim. C'est quelqu'un, il a 2 maisons de chaque côté du Reshut Rabim. C'est-à-dire qu'il a 2 Mechitzot, une en face de l'autre, et des 2 autres côtés c'est ouvert. Au Selechimikan, Velechimikan, au Koramikan, Koramikan, il fait un Lechi de chaque côté, ou bien une Kora de chaque côté. Venosen Votan Baemsa, il a le droit de porter dans cet espace-là. Donc les Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin pour fermer un Mavoy, il n'y a pas besoin d'avoir 3 Mechitzot. 2 Mechitzot suffisent, et après on met un Lechi de chaque côté, c'est bon. Amroulo, les Chachamim là-bas ils sont chalkim sur lui, ils disent Anmarvin Reshut Rabim, mais car on peut pas faire un Hérouv dans Reshut Rabim comme ça. Et donc qu'est-ce que Rabbi veut dire? Rabbi veut dire que Behemet Chachamim il parle dans le cas où on a fait une bonne Mechitza, on a les 2 Mechitzot, on a les filles Rabbi Yehuda, on a fait 2 Lechis de chaque côté. Et donc c'est pour ça qu'on peut porter et sortir ces Kidva Kodesh. Et Ben Betera il dit même dans le cas où il y a une seule Korah, et ben déjà on pourra sortir les Kidva Kodesh. Amarle Abaye comprend pas aussi cette Tana de Rabbi, il dit Tranami. Les Rabbanan, les filles Rabbanan, s'ils pensent comme Rabbi Yehuda, donc ce truc-là où tu as 2 Mechitzot et 2 Lechis de chaque côté, j'ai le droit de porter les Khatri là-dedans. Donc si j'ai le droit de porter, je pourrais même sauver à l'intérieur, pas pour spécialement mettre des Kitzah Kodesh, je pourrais même amener des Ochalim ou Mashkin. Et là, Ravashi dit que non. Shalosh Mechitzot velechi echad, c'est Mavoy Sheino Mefoulash. Mavoy Sheino Mefoulash, c'est un truc où il y a 3 Mechitzot et il y a un Lechi. Shalosh Mechitzot belo Lechi, Mavoy Mefoulash.
Et à filou le Rabbi Yezer d'Amar Beinyan Lechaim, Anemile Leochal Inumashkin, Aval le Sefer Torah, Bechal Echisage. On va les faire Rabbi Yezer qui pense qu'il faut normalement 2 léchis. Et là, un seul léchi, alors c'est ça le Mavoy Shenem Foulash. Et là, Chachamim, il te permet de sortir les Kidva Kodesh. Mais pas autre chose, parce que sinon on est les Rabbi Yezer, qu'on ne peut pas sortir plus que les Kidva Kodesh. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas permettre le reste. Et Ben Betera, il te dit non, même si j'ai pas de léchi, même tant que j'ai 3 Mechitzot, c'est bon, je peux sauver les Kidva Kodesh. La Mishnah elle dit Matzilin, Mazon, Shalosh Seudot, on a le droit de sauver pendant Shabbat, donc il y a le feu, on a le droit de sauver pendant Shabbat le 3 repas pour le Shabbat, parce que c'est les 3 repas qu'on mange le Shabbat. Raoui, la Adam, ce qu'il y a un homme, il a besoin pour l'homme. Raoui, les Behema, ce qu'une Behema va manger en un jour, alors là, est-ce qu'on peut sauver ça? Ketsad, Naflad, les Kabbalah Shabbat, si c'est tombé le feu vendredi soir, Matzilin, Mazon, Shalosh Seudot, on peut sauver 3 repas. Bachacharit, si c'est tombé le feu il est venu pendant en journée, avant le repas du jour. Azmatzin maintenant on peut sauver les deux repas qui sont arrivés, qui vont arriver. Mincha Amazon shel Souda achat, on peut sauver le repas de Souda Shlishit. Rabbi Yomer et Lola Matzin Mazon shel Seudot. Rabbi aussi lui il dit qu'il n'y a jamais de différence, que ils ont fait un inter toujours de sauver 3 Seudot et on peut toujours sauver 3 Seudot. La Gemara elle comprend pas de quoi on parle. Mir de Be'etera Katarach Natzil Tfe. Là on parle de quoi? On parle dans un cas où c'est moutard, il n'y a aucun problème normalement de sortir ces choses-là, puisqu'on parle d'un khatser meurevet. On parle d'un khatser où il y a un hérouv, il y a tout ce qu'il faut, donc normalement c'est un endroit où on a le droit de porter. Alors si c'est un endroit qu'on a le droit de porter, il n'a qu'à sortir plus, pourquoi tu lui permets de sauver que 3 seudot? Amarava mitor shadam baoul almamono isharitle atelechavouye. Il dit que comme la personne elle est angoissée quand tout est en train de brûler, elle a peur que tout elle est en train de brûler, alors si tu lui permets de tout sortir, il va même arriver à un moment, il va oublier que c'est Shabbat, il va éteindre le feu. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils lui ont mis des limites. Ils lui ont dit voilà ce que tu as le droit de sauver. Tu ne sauves pas plus que ça. Comme ça il va être limité par ça. Et il ne va pas oublier que c'est Shabbat. Amarle Abaye dit Rava. Et la ad etanya nishberolo chavid berosh gago mevi keli ou meniar tartea. Ubilvat shelo yavi kli acher veiklot. Kli acher veitzaref. Atam maixeraika. Abaye il apporte un cas et il pose une question dessus. Il dit s'il y a un tonneau, nishberolo chavid, il y a un tonneau qui s'est cassé pendant Shabbat, donc de vin, sur son toit et le vin il commence à couler. Mais Vikli ou manière tartea, il prend donc il est en train de couler sur le toit et après il va à par terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un keli, donc en dessous la sorte de gouttière, il met un keli en dessous et comme ça le vin il va retomber sur le keli qui va aller en dessous. Par contre il n'a pas le droit d'apporter un kli veiklote, il n'a pas le droit de prendre un kli comme ça dans l'air et attraper le vin qu'il y a dedans et après renverser ce vin dans le keli qui est déjà dans le khatser, ou bien aussi il n'a pas le droit de prendre un keli acher veitzaref, le coller en haut du toit pour que le vin il tombe dedans. Ça c'est interdit. Pourquoi? En gros ça veut dire on interdit de prendre la quantité plus qu'un tonneau de vin. On te permet juste de sauver un tonneau, pas plus. Ah, Tama Xeraïka, là-bas c'est quoi le problème qu'il y a? Alors la Gemara répond à Hanami, Xera Shemayavi Keli derrière Shotarabim. On a aussi un rachage que si tu lui permets de faire ce qu'il veut, il peut sauver autant qu'il veut de vin. Alors il va amener tous les kelim qu'il peut, il va même aller chercher les kelim qui sont dans le Shotarabim. Donc c'est pour ça qu'on lui a interdit plus qu'un keli. Goufa. Nishberalo Chavid Berosh Gago. On revient sur ce cas-là, mais vi keli ou manière tartea. Ou il va chelo yavi kli acher veiklot. Keli acher veitzaref. Nizdamen loochin. Si maintenant il a des invités pendant Shabbat et eux ils vont boire avec lui, mais vi keli acher veikolat, il a le droit. Keli acher ou mitzaref, il a le droit d'amener un autre keli. Velo iklot vachar yasmin. Mais il ne faut pas qu'il amène un autre keli et après il invite des invités. Et la yasmin vachar iklot. D'abord il invite et après il peut prendre plus de vin. Ven marimin bekar. Et on n'a pas le droit d'inviter des invités qui ont déjà mangé et bu juste pour pouvoir prendre du vin, parce que ça c'est une arama. Parce qu'il sait très bien qu'ils ne vont pas boire. Lui il permet d'inviter, même si je sais qu'ils ont déjà bu et mangé, j'ai le droit de les inviter pour pouvoir sauver encore du vin. La Gemara dit les mabé plukta les Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua kamiflege. Peut-être que la marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Yuda et Chachamim, c'est par rapport à la même marloquette que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Des Tanya, il y a une braïta qui dit Oto ve'et beno. Donc il y a une BMA et son fils qui sont tombés dans un bord, chez Naflou les bords. Donc pendant Yom Tov. Et maintenant lui, il veut les sortir de là pendant Yom Tov. Maintenant lui, il n'a pas le droit de faire la shrita des deux, parce qu'il y a un issour de faire la shrita de Oto ve'et beno BM Echad. On n'a pas le droit de faire la shrita le même jour d'un animal et de son enfant. Et donc les deux BMot, il ne pourra pas les utiliser ce jour-là, le jour de Yom Tov. Alors lequel il peut sauver? Rabbi Eliezer Omer, Malet Arishan Amanat Leshochato, il sort le premier, il va lui faire la shrita. Ve'asheni Yoselo Parnasa, Bimkomo, le deuxième il est obligé de le laisser là-bas, mais il va quand même lui amener à manger, Bizivich Yamoud, pour qu'il ne meure pas.
Rabbi Yoshua lui permet même plus que ça. Rabbi Yoshua Omer, Ma'alin et Arishon, Almen et Shochato. Tu montes le premier et tu fais comme si que tu comptais lui faire la shrita. Veno Shochato. Et en fin de compte, après, tu veux pas lui faire la shrita. Ou Ma'arim, et tu dis, ah, celui-là, il est pas bien, je vais pas utiliser celui-là. Ou Ma'ale et Tachani, et après, grâce à ça, je vais pouvoir le monter le deuxième. Ratzazé Shochet, et après, il pourra choisir entre les deux lequel il veut faire la shrita. Donc, on voit que Rabbi Ushua, il permet de faire une harama. Donc, il pense comme Rabbi Yossi Rabbi Uda, mais pas tout. Et Rabbi Yezer, lui, il permet pas une harama. Donc, il pense pas comme Rabbi Yossi Rabbi Uda. Mima, il a dit non, on peut être mechalek. Dilmat, kanokam Rabbi Yezer atam, tout ce que Rabbi Yezer, il a dit, il a pas permis une harama, c'est là-bas. Devchar et Parnassa, parce que l'autre BMA, je peux la sauver d'une autre manière. Donc, c'est pour ça qu'il a pas permis une harama. Avalachad et l'Oefchar, mais dans notre cas, ici, avec les invités, avec le vin qui coule, il n'y a aucune possibilité autre que de faire la harama, alors peut-être qu'il va permettre la harama. Veat, kanokam Rabbi Ushua, mais peut-être que Rabbi Ushua, il a permis la harama seulement ici dans notre cas. Mishum des quatre tsar balechaim, parce que c'est tsar balechaim de laisser la BMA comme ça dans le bord. C'est pour ça qu'il a permis de faire une harama pour le tsar balechaim. Avalachad et les quatre tsar balechaim, mais ici, dans le cas du vin, il n'y a pas de tsar balechaim, il ne va pas permettre de faire la harama. Donc on n'a pas de chacha, et on peut être mechalek entre les deux cas. Tanoura banan. Itil pat nekia, en matil pat adra. S'il a sauvé du pain blanc, alors il ne va pas après sauver du pain noir, qui est moins important que du pain blanc, parce que c'est pas possible de dire ah en fait je préfère le pain noir, parce que non, tout le monde préfère le pat nekia. Pat adra, si maintenant il a sauvé du pain noir, matil pat nekia, il peut sauver du pat nekia parce qu'il peut être maharim et dire ah non en fin de compte moi je me suis trompé, je voulais pas prendre celui-là, je préfère le pat nekia. Et ça va, pas toutes les firabusés Brabiuda qui pensent qu'on peut faire une harama. Au Matilim, Yom Kippourim, les Shabbat, on peut sauver un repas de Yom Kippour pour Shabbat, c'est-à-dire que s'il y a un feu qui est tombé pendant Shabbat, qui est tombé pendant Yom Kippour, et Yom Kippour il tombe vendredi, alors on peut sauver des plats pour le Shabbat qui va arriver. Par contre, l'envers, ça va l'homme, Shabbat à Yom Kippourim. De Shabbat à Yom Kippour, on ne peut pas sauver, c'est-à-dire quoi de Shabbat à Yom Kippour? Pour Motzei, Yom Kippour, on n'a pas le droit de sauver. Parce que après, à la fin du Tzom, à la fin du Yom Kippour, il pourra chercher et voir qu'est-ce qu'il pourrait manger. Donc il n'a pas besoin de sauver maintenant pour voir pour après. Vensarich lomar mi Shabbat le Yom Tov, aussi on ne peut pas sauver de Shabbat à Yom Tov, parce qu'à Yom Tov on peut préparer à manger. Vélo mi Shabbat les Shabbat abba, et pas d'un Shabbat pour le Shabbat de la semaine après, parce qu'il y aura toute la semaine pour après se débrouiller à manger. Tanour banan, shachach pat betanour vekidesh alavayom. Donc quelqu'un il a fait rentrer Shabbat et il a oublié qu'il avait du pain dans le four, donc maintenant le pain il va brûler. Et on n'a pas le droit d'enlever du pain du four pendant Shabbat, c'est un issur des Rabbanan. Matzilin, Mazan, Shalosh, Seudot, on lui permet de sauver pour 3 repas. Veomer la'acherim, Bou vatzilou lachem. Il peut même dire à d'autres personnes, venez vous aussi sauver pour vous pour 3 repas. On parle vraiment dans un cas où ils n'auront pas de quoi manger après, c'est pour ça qu'on peut lui permettre de faire ce issur des Rabbanan pour ça. Ou chez Ourodé, Loirde Bemirde et la Besakin. Maintenant, quand il enlève, il ne faut pas qu'il enlève avec la pelle habituelle où on enlève le pain. Mais il faut qu'il enlève avec un couteau. Et ni, la Gemara demande, c'est écrit, il ne faut pas faire une melacha. Et il dit que par contre, kiat shofar tapat, c'est permis. Il n'y a pas de issur de raïta. Puisqu'il n'y a pas de issur midoraïta, alors pourquoi j'ai besoin de faire un chinouille, de prendre avec un sakin? La Gemara répond, tout ce qu'on peut changer, on fait. C'est-à-dire bien que c'est un dérabanan, on préfère faire un chinouille dans un dérabanan, et ça va être permis les tzorer à Shabbat. Amara Frisda. Leolam yashkim adam leotzat Shabbat. Il faut se lever tôt le vendredi pour préparer le Shabbat. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vaya bayam hashishi vechinu et asher yaviu. C'est-à-dire quoi? Les altars, ils ont commencé à se préparer tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à préparer ce qu'ils ont apporté directement. Eux, ils ont apporté la manne directement. Après, ils ont commencé à préparer. Amarabi abba be Shabbat chayav adam livtzoat kikarot. Il faut faire sur 2 pains. Dire-t-il parce que c'est écrit lecha mishne. Amarabashi chazina le Rav Kahana de nakatarté. Rav Kahana, il en prenait 2 ou batsachada, mais il faisait sur un seul. C'est-à-dire, il mangeait un seul. Amar l'actuktiv, c'est vrai qu'il faut faire sur 2 pains, mais après l'actu. Après, il faut ramasser un seul des 2. Rabizera va batsa à couler chirouté. Rabizera, lui, il prenait le morceau de pain qu'il avait besoin pour tout le repas. C'était un gros morceau de pain, et c'est ça son morceau. Il se coupait un morceau, un gros morceau. Amar le Ravina le Ravashi va mirzekara ravatuna. Pourtant, quand tu fais ça, tu fais comme si que tu es quelqu'un qui a très faim, et ça se fait pas d'être comme ça. Tu as l'air d'être un goinfre. Amarle, il lui a dit, Kevan de Kol Yomalo Avi, puisque tous les jours je fais pas ça en Chol, Vaidna ou de Kavid, et là je fais ça spécialement maintenant en Shabbat, Lo Mirze Keraf Tunata. Je n'ai pas l'air d'être un goinfre. Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui mikla ou Rifta de Rouva, quand on leur a apporté le pain du Hérouv Chatzerot, qui faisait donc le Hérouv avec pendant Shabbat, avant Shabbat, Charou Iloye, alors il faisait la bracha dessus. Amré disait, Oïd Veitabid Bechada Mitzvah, puisqu'on a déjà fait la mitzvah de
et rouve avec, l'itavit ba mitzvah. China, on n'a qu'à faire une autre mitzvah avec la mitzvah du pain. Ketzad, nafla delka, tanou rabanan. Kama seudot rabadan lechol Shabbat. Combien de repas il faut manger Shabbat? Shalosh. Tanakama, il pense qu'il faut manger 3, un le soir et 2 le jour. Rabbi Chidka Omer Arba, lui, il pense qu'il faut en manger 4. Amar Rabbi Yochanan, Vishna Mikra Chadash, les deux, ils ont appris du même pasuk. Rabbi Omer Moshe Yichlou Ayom, qui Shabbat Ayom, Lachem, Ayom lo Timtsaou Basade. Rabbi Chidka, Savar Netlate Ayom. Les bar meorta, Rabbi Chidka, il dit que les 3 Ayom, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 repas, plus celui qu'on fait le soir, en tout, ça fait 4. Rabbanan Savri, Beade de Urta. Les 3 Ayom, ça inclut aussi le repas du soir.